Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mélissa, bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, nous allons faire, là, durant la petite demi-heure, un point dans le cadre du Webby Social qui est organisé régulièrement par Mélissa et Charlotte. Aujourd'hui, le sujet est la gestion, si j'ai tout compris, la gestion du retour au travail des salariés après une longue absence. Alors, avant de vous passer la parole, je rappelle aux participants que vous avez sur la droite de votre écran, vous avez deux choses. Vous avez un petit onglet avec un sondage, avec 3 questions que l'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet sondage et répondre à ces petites questions. Et puis, vous avez un autre onglet où vous avez une zone pour pouvoir poser des questions, échanger. Les questions que vous posez, on les met de côté et on tâche d'y répondre a priori à la fin de notre petite demi-heure. Voilà, la webconférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube d'Audience d'ici lundi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse la parole et je vais commencer par partager mon écran. Merci Pascal. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes, pardon. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est le retour au travail après une absence de longue durée. Je me présente Charlotte André, moi je suis la responsable du service social interentreprise du groupe Audience et assistante sociale du travail, et je suis donc accompagnée de Mélissa Amoudi, assistante sociale du travail. Concernant le webinaire du jour, donc rapidement le plan, on va d'abord vous parler de la gestion de l'arrêt de travail par l'entreprise. Dans un second temps, on vous parlera plus précisément de la préparation à la reprise. Ensuite, Mélissa illustrera nos propos par une situation vécue et on terminera par les différents outils que le service social interentreprise peut vous proposer dans ce cas de figure. Mélissa, à toi. Avant qu'on rentre dans la toute première partie, je voulais juste introduire le sujet, voilà, pour expliquer un petit peu d'où vient l'idée de cette thématique du jour. C'est simplement parce que l'absence de longue durée est une situation de plus en plus fréquente en entreprise et que du coup, la reprise au travail, ou en tout cas la réussite de la reprise, est aujourd'hui un enjeu très important pour les managers et puis pour les services de direction. Notamment parce que l'absence de longue durée peut avoir des impacts relativement importants sur le plan individuel, c'est-à-dire sur la personne concernée par l'absence, mais aussi sur le collectif de travail. Donc, juste pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse qu'est-ce que l'absence de longue durée et donc qu'est-ce que veut dire la longue durée. Alors, en entreprise, on considère que la longue durée, c'est à partir de 30 jours d'absence. L'absence, elle peut être à la fois prévue ou imprévue. Et cette prévision d'absence, elle va être directement liée en fait aux motifs de l'absence, qui peuvent être très différents. Pour donner des exemples, il y a le congé maternité qui s'inscrit dans une absence de longue durée, ou encore l'arrêt maladie, ou les congés pour convenance personnelle, donc le congé sabbatique, ou pour événement familial, comme le congé proche aidant. L'idée, c'est d'essayer de voir quels sont les enjeux, à quel point ils sont importants pour qu'on puisse voir ensemble les différentes phases en fait dans l'absence pour essayer de réussir la reprise. Donc, je vais laisser la parole à Charlotte qui va introduire donc la première partie sur la gestion de l'arrêt et donc de l'absence. Alors, la gestion de l'arrêt de travail par l'entreprise, pour nous, ça commence par une notion très importante qui est celle du maintien du lien. Donc, à partir du 30e jour d'absence d'un salarié, il est pertinent de prendre contact avec lui. Alors, le plus souvent, ça peut se faire sous la forme d'un courrier afin, 1, de vous mettre à disposition de la personne, mais aussi 2, de lui transmettre un ensemble d'informations, notamment sur les dispositifs qui sont mobilisables pour lui et qui vont lui être utiles, à lui et à vous, dans le cadre de la gestion de l'arrêt. Donc, l'idéal, vous l'avez compris, c'est de pouvoir garder le lien parce qu'il y a un intérêt à la fois pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Donc, pour cela, il peut être intéressant et je dirais même important de définir un interlocuteur privilégié. Donc, une personne que vous aurez identifiée dans l'entreprise, et ce sera un peu la personne référente pour le salarié en arrêt de travail.
Et donc, cet interlocuteur privilégié, c'est lui qui va particulièrement se mettre à disposition du salarié en arrêt de travail tout au long de l'absence. Donc, évidemment, il est indispensable d'obtenir l'accord en amont de la personne. Il n'est absolument pas question de la contraindre, mais bien d'élaborer ensemble avec lui la façon dont vous allez garder le lien et la façon également dont vous allez échanger. Donc, échanger, c'est définir avec lui la fréquence, le rythme et jusqu'au canal. Est-ce que la personne préfère être contactée par SMS, par téléphone ou par mail? D'échanger avec un salarié qui est en arrêt de travail. Les conditions, c'est ne pas parler activité, ne pas parler mission, ne pas parler organisation de travail. L'idée, c'est bien de prendre des nouvelles de la personne, d'être disponible pour elle en cas de question, d'anticiper la reprise afin, 1, de la faciliter et 2, de la réussir. Donc, garder le lien pour nous, c'est évidemment envoyer un message positif et de réduire éventuellement l'inquiétude qu'il peut y avoir chez la personne, le salarié en arrêt de travail, mais aussi plus facilement gérer, 1, les changements, l'organisation de travail, et on en reparlera tout à l'heure, mais aussi l'accompagnement du collectif de travail qui est souvent impacté par ces situations. Donc, il existe plusieurs dispositifs et acteurs des ressources humaines sur lesquels vous pouvez vous appuyer pendant toute la durée de l'accompagnement de cette absence. Concernant les acteurs, il y a déjà le salarié lui-même, qui est le principal acteur de la situation, mais les autres acteurs à mobiliser, alors vous avez évidemment les managers, les ressources humaines, la médecine du travail. Vous pouvez également solliciter ce qu'on appelle la cellule PDP, donc la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui est gérée par les services de santé au travail. Vous avez également la mission handicap, la sécurité sociale, mais ça peut être aussi des travailleurs sociaux, des assistants sociaux ou des psychologues du travail. Et on en reparlera à la fin du webinaire, mais une assistante sociale, audience, peut également être un acteur à solliciter. Et je laisse la parole à Mélissa sur la 3e partie concernant les dispositifs. En effet, je vais vous présenter 5 dispositifs qu'on peut mobiliser et proposer. On est toujours dans la gestion de l'arrêt, Pascal. Donc là, c'est vraiment les dispositifs pendant l'arrêt de travail que vous pouvez proposer aux salariés ou mobiliser en tant qu'employeur. Donc, le tout premier, c'est l'entretien de liaison. C'est un dispositif qui est encadré par la loi 2021 sur la prévention en santé au travail. Et celui-ci, il a une particularité, c'est que les entreprises, les employeurs sont obligés d'informer le salarié sur cette possibilité d'entretien de liaison. L'objectif du rendez-vous, c'est de favoriser la prévention et d'éviter la désinsertion professionnelle. Ce rendez-vous, c'est aussi l'opportunité de pouvoir présenter tous les autres dispositifs mobilisables que je vais vous détailler juste après. Par contre, même s'il est obligatoire de le proposer, le salarié n'a pas l'obligation de l'accepter. C'est un rendez-vous qui peut se faire à plusieurs, dans le sens où il est possible d'y convier, par exemple, s'il existe dans votre entreprise le référent handicap ou encore le médecin du travail. Dans tous les cas, si ce rendez-vous a lieu, la médecine du travail doit obligatoirement être informée. Donc ça, c'est pour le premier dispositif. Ensuite, toujours pendant l'arrêt, le deuxième dispositif, c'est la visite de pré-reprise. Celui-ci, il peut être sollicité par le salarié concerné par l'absence, mais aussi par le médecin du travail, le médecin de la sécurité sociale ou encore le médecin conseil de la sécurité sociale. L'objectif de cette visite de pré-reprise, c'est d'évaluer l'état de santé actuel, de tenter de prévalider des conditions de retour, potentiellement, si possible, de pouvoir poser des recommandations sur les aménagements qui seraient nécessaires pour une reprise réussie. Et enfin, ça permet également d'identifier s'il y a un risque d'inaptitude. Alors, l'idée, ce n'est pas de poser un avis d'inaptitude parce que ce n'est pas possible pendant un arrêt de travail, mais c'est pour voir effectivement si c'est malheureusement une solution qui doit être envisagée. À la suite de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail il va faire des conclusions et elles peuvent être transmises à l'employeur si le salarié est d'accord. Ensuite, troisième dispositif, c'est ce qu'on appelle l'essai encadré. Pas très connu celui-là. Il permet d'évaluer, de tester la capacité à reprendre son poste. Donc, on est toujours pendant l'arrêt de travail. Il permet d'évaluer la capacité à reprendre son poste, la compatibilité entre le poste et l'état de santé.
Comme son nom l'indique, c'est un essai, donc ça va être sous forme de test. Alors, un test pour reprendre son poste avec ou sans aménagement, un test potentiellement pour essayer un autre poste, ou encore un test, c'est-à-dire préparé via la préparation d'une reconversion professionnelle. Cet essai encadré, il a lieu pendant l'arrêt de travail, il peut durer 14 jours et être renouvelable une fois. Il peut se faire soit dans l'entreprise, soit dans un autre service ou une autre structure. La seule condition, c'est qu'il y ait un accord entre le médecin conseil de la sécurité sociale et le médecin traitant, et que l'ensemble termine par une visite médicale par le médecin du travail. Et pendant tout ce processus-là de test et d'essai, un tuteur doit être désigné. Donc, soit dans l'entreprise actuelle du salarié, soit potentiellement dans un autre service ou une autre structure. Donc, voilà pour l'essai encadré. 4e dispositif, toujours pendant l'arrêt, c'est le bilan de compétences ou l'orientation vers un conseiller en évolution professionnelle. Si vous avez des questions sur les dispositifs de manière un peu plus, si on doit aller un petit peu plus loin, vous les poserez, on reviendra dessus. Sur cette partie bilan de compétences et CEP, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan de compétences, c'est plutôt une analyse des compétences pour construire un projet, alors que le conseiller en évolution professionnelle, c'est plutôt des conseils pour un projet professionnel. On n'est pas dans l'analyse de compétences. C'est la grande différence entre les deux. Et enfin, pour terminer, dernier dispositif, aussi qui peut être sollicité uniquement par le salarié, c'est la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap, qui est un statut administratif délivré par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui est un dispositif lié directement à l'environnement du travail. Le principe, c'est de pouvoir mettre en place des mesures qui visent soit le maintien dans l'emploi, soit l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est une démarche personnelle et confidentielle que le salarié doit entreprendre de son côté. On conseille de pouvoir l'instruire pendant l'arrêt de travail aussi, parce que c'est une instruction qui peut être plus ou moins longue en fonction des départements, même s'il existe une procédure simplifiée, c'est-à-dire une procédure un peu plus rapide. Mais il faut quand même l'anticiper parce que c'est un dossier quand même assez conséquent et les traitements sont longs. Sur cette démarche-là, le salarié peut tout à fait être accompagné par un tiers et notamment une assistante sociale. Nous, c'est un dispositif que l'on fait régulièrement dans les entreprises. Donc, voilà pour les dispositifs pendant l'arrêt de travail. Je laisse la parole à Charlotte, du coup, pour la deuxième partie, qui est la préparation de la reprise. Et on va démarrer et on va parler dispositifs. Alors, la préparation à la reprise, c'est déjà avoir conscience et prendre en compte les différents impacts des arrêts de travail. Alors, bien avoir évidemment en tête que la personne qui revient après un arrêt long, elle n'est plus forcément la même. Et donc, l'interlocuteur privilégié qui a été identifié doit être particulièrement vigilant. Et toute l'entreprise, évidemment. Alors, les impacts, ils peuvent se faire sur plusieurs plans. Il y a déjà le plan physique. Une personne qui est arrêtée depuis longtemps, il va falloir prendre en compte sa fatigabilité, les effets indésirables d'un éventuel traitement, le stress lié à un retour, des difficultés de concentration, et puis parfois aussi un suivi médical encore en cours et parfois conséquent. Donc, la personne, elle a été éloignée de l'emploi depuis longtemps. Il faut aussi qu'elle se réhabitue à un nouveau rythme de travail. Il y a des impacts aussi sur le plan psychologique. Donc, il ne faut évidemment pas sous-estimer cet impact, particulièrement lorsque l'arrêt de travail il a été imprévu ou subi. Le retour au travail peut faire naître chez la personne des questionnements, des doutes, beaucoup d'appréhension sur ses capacités, sa légitimité à revenir au travail. Et l'impact psychologique se joue également beaucoup du côté du collectif, qui doit se préparer évidemment au retour de la personne. Il y a évidemment aussi des impacts sur le plan social et sociétal. On sait que le travail occupe en France une place quand même essentielle dans la société. C'est un élément déterminant de l'insertion sociale aujourd'hui. Donc, le fait d'être absent au travail pendant une longue durée génère évidemment des questions tant sur sa place dans la société que sur sa place dans l'entreprise. Concernant les dispositifs liés à la préparation à la reprise, alors ça va être assez rapide puisque la plupart des dispositifs
à la reprise sont les mêmes que pendant l'arrêt de travail, notamment ce que Mélissa a évoqué tout à l'heure, le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle peuvent être des dispositifs à solliciter au moment de la reprise. De la même manière, la RQTH, donc la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, et vous avez évidemment aussi la visite de reprise. La visite de reprise, c'est uniquement donc après l'arrêt et dans les 8 jours calendaires qui suivent le retour de la personne au travail. Cette visite de reprise, elle est obligatoire à partir de 60 jours d'arrêt pour les accidents et les maladies non professionnelles et à partir de 30 jours calendaires pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Concernant les préconisations, donc on l'a un peu déjà abordé tout à l'heure, donc le fait d'identifier un interlocuteur privilégié au moment de l'absence de la personne, du début de l'arrêt de travail, mais surtout l'importance de lui accorder des vrais temps d'accueil au moment de sa reprise et d'être physiquement présent à ses côtés. Donc que cet interlocuteur-là prenne ce temps-là avec la personne qui revient. Donc, on vous a fait un peu une petite to-do list, bien préparer un retour. Pour nous, c'est déjà au niveau matériel. Il faut vérifier l'accès du bâtiment, il faut vérifier l'accès au bureau de la personne, mais aussi aux outils et aux sessions informatiques. C'est prévenir le collectif de travail du retour de la personne, et ça, l'anticiper dès que vous avez le moyen de le faire. Également avoir bien en tête les préconisations et aménagements de la médecine du travail pour la personne qui revient et vérifier dans la mesure du possible que ces aménagements aient bien été mis en place avant son retour. Prévoir un temps d'échange entre l'interlocuteur et le salarié où vont être précisés avec elle tous les éléments de son poste, ça c'est important, donc revenir sur les horaires de travail, ses missions, l'organisation, et particulièrement si des choses ont changé. Donc, mettre à jour les contacts, les nouvelles personnes, les nouvelles procédures qui sont en place. Réfléchir avec elles aux besoins éventuellement, peut-être de formation aussi à ce moment-là. C'est aussi co-construire avec elles ces objectifs, ces nouveaux objectifs, dans l'idée de favoriser une reprise progressive en ayant une vigilance particulièrement accrue sur la charge de travail. Et puis enfin, l'interlocuteur identifié doit se montrer particulièrement disponible sur toute la période de reprise. Pour nous, à minima, sur les trois premiers mois qui suivent la reprise, en favorisant pendant cette période un maximum les échanges. Et donc, je vais laisser la parole à Mélissa qui va illustrer donc nos propos par une situation vécue en entreprise. Merci Charlotte. Alors oui, j'ai choisi une situation volontairement assez récente, c'est-à-dire que c'est une absence de longue durée et une salariée, parce que c'est une femme en l'occurrence, qui est en cours de reprise, c'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'elle a repris le travail. Donc moi, je tire cet exemple d'une entreprise dans laquelle j'interviens, où je précise juste en amont que je suis identifiée comme interlocuteur et que du coup, ça y joue beaucoup aussi. Alors, je vous présente la situation de Karine, qui transmet un arrêt de travail d'une durée de 9 mois à son RH. À la réception, le RH me contacte et m'informe que voilà, tel salarié vient de transmettre un arrêt long et que voilà comment on peut faire pour l'aider, l'accompagner. Donc, je lui propose tout de suite de faire ce qu'on appelle, nous, une mise à disposition. C'est-à-dire que j'envoie un courrier avec mes coordonnées pour expliquer qui je suis et que voilà, je peux être là pour la soutenir pendant son absence. Et donc, elle a accepté, et donc on a échangé lors d'un tout premier rendez-vous téléphonique où je reviens sur ce que je peux lui proposer. Je peux faire un accompagnement personnalisé, qui peut s'installer dans le temps, sur le long terme, sans problème, sans limitation de durée. Donc, pendant, après, voilà. Où je lui dis bien que l'accompagnement, il va se centraliser autour de l'informer dans l'accès à ses droits, lui proposer du soutien dans les différentes démarches administratives et les différents dispositifs, et aussi être présente tout du long sur ce qu'on appelle un soutien psychosocial. Donc là, cette phase d'échange après ce rendez-vous téléphonique,
On a plutôt des entretiens toujours téléphoniques, parce qu'au vu de sa situation de santé, c'est compliqué de se voir et de se déplacer pour elle. Et puis très fatiguée, donc je ne peux pas tout de suite aller à sa rencontre. Donc on va plutôt se focaliser sur du téléphone ou sur de l'écrit via des SMS et des mails. 2 mois avant son retour au travail, donc là je sais qu'elle envisage une reprise, que ses médecins sont d'accord. 2 mois avant son retour, en lui demandant comment elle se sent, si elle est OK, pour peut-être qu'on se voit physiquement. Et du coup que je me déplace chez elle, à domicile, pour qu'on puisse essayer de préparer doucement les différentes étapes jusqu'à la reprise. Donc là, je la vois chez elle, je lui explique, en tout premier, ça a été on va dire l'axe principal de ce rendez-vous, l'intérêt de la visite de pré-reprise. Donc je lui conseille vivement de contacter le service médical, la santé au travail, et de demander un rendez-vous pour faire une visite de pré-reprise. Ce qui lui permettrait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de faire un vrai point et de pouvoir prévalider certaines mesures pour envisager une reprise dans de bonnes conditions. Donc, ce rendez-vous est organisé. Elle a rendez-vous 3 semaines environ avant sa reprise et elle donne son accord pour que les conclusions soient transmises à l'employeur. Et donc là, la conclusion, ça a été effectivement de mettre en place un aménagement avec l'accord et l'avis de son médecin traitant et des spécialistes, d'envisager plutôt une reprise progressive et donc a été mis en place un temps partiel thérapeutique. Ce qui permet à l'employeur d'avoir quand même cette notion-là tout de suite et de pouvoir préparer au mieux la reprise. Ce temps partiel thérapeutique sur le plan individuel, donc du côté de Karine, ça lui permet, elle, de poursuivre son suivi de soins sans dégrader son état de santé et puis en diminuant quand même les inquiétudes sur une reprise à temps plein de suite, après autant de temps d'absence. Donc, le manager a pu informer l'équipe et préparer doucement la reprise, donc en réaménageant un peu les conditions de travail, l'organisation du service, en prenant en compte qu'il y avait un retour partiel. Ils ont prévu ensemble, après le temps d'accueil qui a été dédié à Karine, donc ils sont vus tous les deux, ils ont passé la demi-journée ensemble à son arrivée. Ils ont prévu de faire un point régulier 1 fois par semaine sur toutes les prochaines semaines jusqu'à qu'elle décide que c'était OK pour se voir de moins en moins. Et puis moi, de mon côté, je continue d'accompagner Karine sur ce temps partiel thérapeutique, si elle a des questions, des besoins particuliers en fonction de l'évolution aussi de sa situation et de son état de bien-être. Et je me mets à disposition également du manager, qui en cas de besoin peut me solliciter sans problème. Donc voilà pour l'illustration d'une situation concrète vécue en entreprise. Je vais laisser la parole à Charlotte, qui va pouvoir revenir sur quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas comment dire, un schéma peut-être un peu plus, là, je vous ai parlé concrètement de ce qui s'est passé, mais d'un schéma peut-être un peu plus type qu'on peut essayer d'avoir en tête pour accompagner les salariés en absence de longue durée. Alors, concernant ce que nous, on a appelé ici les outils, alors il y a 2 choses. Il y a l'accompagnement individuel que nous, on peut proposer, je vais vous en parler, et puis une proposition pour un retour optimal. Donc, l'accompagnement individuel par audience, donc juste que vous sachiez que donc, en tant qu'assistante sociale du travail, nous, on propose aux entreprises d'accompagner de manière individuelle des salariés qui sont dans des situations d'arrêt de travail de longue durée. C'est des accompagnements qui peuvent être de 3 ou de 6 mois renouvelables en fonction de la situation et des démarches qui vont être à réaliser. Je précise que c'est un dispositif payant qui est proposé et qui peut être mobilisé notamment lorsque le lien avec votre salarié est rompu ou altéré, ou dans le cas de situations de maladie très invalidantes qui vont réduire, par exemple, fortement l'autonomie de votre salarié. Donc, son avantage pour l'employeur, c'est de ne pas être seul dans ce genre de situation, des fois très compliquée à gérer, et de pouvoir s'appuyer sur un professionnel à la fois formé, expérimenté. Donc, juste pour rappel, l'assistante sociale du travail, à la différence d'une assistante sociale de secteur ou de mairie, c'est elle qui va faire le lien entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle de la personne, avec pour objectif principal un équilibre entre les deux et surtout le bien-être au travail. Et donc, pour finir, je vais vous faire une proposition pour un retour optimal, alors qui peut être ou non accompagné par une assistante sociale audience. Donc, voici la proposition. Donc, un courrier employeur, première étape, à 30 jours, avec proposition d'entretien de liaison,
des interlocuteurs clés, un ou plusieurs. Comme ça, vous laissez le choix à la personne de préférer telle ou telle personne. Et le maintien du lien en définissant, voilà, faisant des propositions déjà de quelle manière vous allez maintenir le lien. Ensuite, l'employeur prend contact avec la médecine du travail. Ensuite, alors là, de manière facultative, l'employeur informe son salarié de la possibilité d'être accompagné par une assistante sociale audience si vous avez fait ce choix-là, pardon. Et dans ce cas de figure, nous, on fait un courrier de mise à disposition où on prévoit déjà un premier entretien téléphonique avec la personne et on va déterminer avec elle quel type d'accompagnement elle souhaite et on va définir également la durée. Donc, c'est comme l'a dit tout à l'heure Mélissa, pendant l'arrêt, mais aussi au moment de la reprise et des fois plusieurs mois après la reprise. Ensuite, je reviens à vous, courrier de l'employeur à 90 jours avec l'ensemble des dispositifs mobilisables, dont la visite de pré-reprise. Ensuite, le manager prévoit un temps d'échange avec le collectif pour préparer le retour de la personne s'il y a retour prévu et favoriser sa réintégration le plus tôt possible. Ensuite, le manager et ou le RH, à vous de voir, organise un temps d'accueil privilégié le jour de la reprise de la personne. Ensuite, préconisation d'un suivi régulier de minimum 3 mois et d'une attention particulière sur le long terme. Et puis, encore une fois, si le choix est fait d'une assistante sociale du travail, un accompagnement par celle-ci en lien avec et le manager et le RH jusque plusieurs mois après la reprise de travail. Et je vais laisser Mélissa conclure ce webinaire. Très rapide la conclusion. Juste revenir sur les points clés, en fait, les clés finalement de la réussite pour un retour au travail. Le premier point, qui est la première clé, c'est l'importance de la gestion finalement de l'arrêt de travail, donc la gestion de l'absence pendant toute la période d'absence. La deuxième clé, le deuxième point, c'est la prise en compte à ne pas négliger des changements ou des transformations de la personne qui a été absente. La troisième clé, la gestion du collectif. Et enfin, l'importance de pouvoir s'appuyer sur la multitude d'acteurs, en tout cas ceux que vous pouvez solliciter autour de vous, pour pas justement être seul à devoir gérer cette situation d'absence et être à plusieurs pour préparer la reprise. Voilà pour la conclusion et pour le webinaire. Et merci de votre attention. Merci Charlotte, merci Mélissa. On vous retrouvera au premier semestre 2024 où on fera sans doute un point sur une autre problématique visant les salariés des secteurs culture, communication et médias. Tout à fait. Alors, peut-être on peut regarder sur les questions qui sont posées. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, les documents sur ces dispositifs, le mail avec un PowerPoint détaillé. Le support, il est enregistré et il sera sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'audience, dès lundi. Déjà, premier point. Ensuite, sur les points particuliers, vous me dites, Mélissa, Charlotte, je pense que s'il y a des besoins particuliers, il y a eu l'adresse de Charlotte qui a été mise en ligne. Tout à fait. Pour ce qui est des participants qui sont en ligne, n'hésitez pas à contacter directement Charlotte pour poser notamment ces questions sur les modalités de mise à disposition d'un accompagnement, les questions financières et les détails qui ont pu être soulevés. Ou même sur la question, pouvez-vous nous envoyer des docs sur ces dispositifs? Alors, des docs, je ne sais pas, mais sans problème, je pense, je m'avance peut-être un peu, pour faire un récap sur les dispositifs qu'on a évoqués. Sans problème, oui. Les personnes qui souhaitent avoir un récapitulatif des dispositifs avec le niveau de détail à l'écrit, vous pouvez tout à fait envoyer un mail et on le fera sans problème. Ok. Peut-être, Charlotte, dans le chat, tu peux rappeler ton je suis en train de voir ton adresse mail, comme ça. Oui, alors mon adresse mail, Charlotte, je vais l'écrire. Parfait. André, le nom de famille, @audience.org. Et je pourrais évidemment, puisque je vois que dans le sondage, et c'était un peu ce qu'on s'était imaginé, beaucoup d'entre vous sont concernés par le sujet directement et des fois et souvent en difficulté pour gérer ce genre de situations qui sont loin d'être simples.
Donc, je me tiens évidemment à votre disposition, quitte à prévoir un entretien pour peut-être évoquer de manière plus individuelle votre situation, celle que vous rencontrez, et vous présenter plus en détail pour ceux et celles qui sont intéressés l'accompagnement payant qu'on propose dans ce genre de situation. Mais en tout cas, voilà, en premier niveau, il peut y avoir déjà un conseil sur votre situation et peut-être déjà des premières pistes à envisager. Parce que c'est évidemment, nous, quelque chose qu'on rencontre très fréquemment en entreprise et de plus en plus, puisque donc c'est la cible d'aujourd'hui, les TPE et PME de nos secteurs, nous sollicitent de plus en plus et on a remarqué que dans 80% des cas, c'était dans ce genre de situation avec un salarié qui est absent depuis longtemps, dont vous n'avez plus de nouvelles, avec qui il est difficile de reprendre un contact. Et puis, voilà, tout ce que ça implique, les remplacements, la gestion du collectif qui s'inquiète ou des fois même qui s'agace, ça peut aller jusque-là. Donc, voilà, on sait bien puisque c'est des sujets sur lesquels on agit très régulièrement. OK. Donc, si on se résume, donc tu as donné ton mail, charlotte.andré@audience.org. Les personnes qui sont en ligne, qui veulent des précisions sur les modalités, les possibilités, les tarifs, t'envoies un petit mail et comme ça, tu répondras de manière beaucoup plus personnalisée à chacun d'eux. Voilà, je préfère parce que chaque situation étant quand même différente, j'imagine. On ne fait pas toujours le même type de proposition. Voilà, on essaye d'évaluer au plus juste. Tout à fait. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, juste je réponds à du coup Nathalie, la dernière question. Oui, il y a beaucoup d'employeurs parce qu'effectivement, c'était un webinaire destiné aux employeurs. C'est normal qu'il n'y ait pas de… Voilà, c'est pas destiné aux salariés. Puis elle pose la question, c'était destiné aux salariés aussi. Non, uniquement les employeurs. Et oui, parce que l'idée, c'est que c'est les employeurs qui sont le service est destiné aux employeurs pour leurs salariés qui sont dans ces situations. Exactement. Et est-ce que tu peux répondre à la question de Chantal? Alors, Chantal… Tu peux me lire la question, Pascal, je ne l'ai pas sous les yeux. Quelles sont les modalités pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle au regard de cette problématique? Ah, ça y est, je la vois. Ce qui existe pour le statut d'intermittent du spectacle. En général, les intermittents du spectacle, ils sont suivis en santé au travail par… ça dépend. En général, souvent, c'est Ali Santé. Voilà, souvent, c'est Ali Santé ou… Bon, peu importe finalement, même si c'est un autre organisme, où tous les acteurs, ils sont présents. C'est-à-dire qu'en principe, il y a une assistante sociale, il y a un médecin du travail, il y a des psychologues, il y a aussi une cellule PDP qui est obligatoire en santé au travail. Donc, ça peut être un des interlocuteurs en fait à solliciter où le salarié pourra bénéficier aussi d'un accompagnement un peu multiple et où l'employeur pourra aussi être aidé et accompagné sur la reprise. Bien sûr. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette demi-heure vraiment très intéressante et très, très concrète et efficace. Merci beaucoup. Désolée, parce que j'ai vu plusieurs messages qui disent qu'on a été un peu vite, mais on a essayé de tenir le temps. C'est le format. Oui, c'est le format. Oui. Désolée, le débit, du coup, était très élevé. Absolument. Merci à tous. Merci à tous. En ce qui concerne les webconférences d'audience, on se retrouvera, si vous le voulez bien, le 21 décembre prochain. On fera un point sur tout ce qui nous attend d'un point de vue social au regard des payes et du droit du travail, tout ce qui nous attend sur l'année 2024. La communication sera faite sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.